On s'est tous déjà posé la question, non? Dans un magasin, un produit à la main, et cette petite voix qui demande «Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Eh bien, c'est exactement de ce moment, de cette petite évaluation qu'on fait tous dans notre tête, dont on va parler aujourd'hui. Alors, allons-y. C'est un peu la question de base quand on fait du shopping, pas vrai? Comment ça se fait que parfois on est prêt à sortir une grosse somme pour un smartphone sans surciller, et puis à côté, on va trouver qu'une simple application à quelques euros, c'est bien trop cher. C'est un peu bizarre, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête à ce moment précis? Eh bien, cette sensation, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. En fait, c'est un véritable mécanisme psychologique qui est au centre de toutes nos décisions d'achat, que ce soit pour un simple café ou pour une voiture. C'est un jugement qu'on fait en permanence, la plupart du temps sans même y penser. Voilà, c'est exactement ça. Le prix sur l'étiquette, au final, ce n'est qu'un chiffre. Le vrai match, si on veut, il se joue ailleurs. Il se joue entre ce chiffre et un autre prix. Un prix qui est purement psychologique, qui n'existe que dans notre tête pour chaque chose qu'on veut acheter. Et justement, ce fameux prix qu'on a en tête, eh bien en marketing, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Et vous allez voir, c'est le concept clé qui explique tout. Alors voilà, la définition, la voilà. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est ce mot maximal, le prix maximal. C'est vraiment une limite très personnelle, complètement subjective. Prenez une paire de baskets par exemple. Quelqu'un sera peut-être prêt à mettre 200 euros parce que le design est top, la marque est connue, alors que quelqu'un d'autre, pour la même paire, se dira jamais plus de 80 euros. Chacun a sa propre valeur perçue. C'est ça qui est important à retenir. Ok, super. Mais concrètement, comment est-ce que cette valeur perçue influence nos achats? En fait, c'est une équation toute simple. Il n'y a que deux résultats possibles, un peu comme pile ou face. Et voilà, l'équation est là sous nos yeux. D'un côté, si le prix de vente est plus élevé que la valeur qu'on a en tête, eh bien, le verdict tombe tout de suite, c'est trop cher. Et hop, on repose l'article, l'achat ne se fait pas. Mais de l'autre côté, si le prix est plus bas que notre valeur perçue, là c'est la petite lumière qui s'allume. C'est le sentiment de faire une bonne affaire. Et ça nous pousse quasi systématiquement à passer à la caisse. Le point central, il est vraiment là. C'est cette impression. Ce n'est pas du tout une question de logique froide ou de calcul. Non, c'est d'une réaction purement émotionnelle. Ce sentiment qu'on gagne quelque chose, qu'on a trouvé la perle rare. C'est l'un des moteurs d'achat les plus puissants qui existent. Et c'est précisément pour ça que toutes les entreprises cherchent à comprendre et bien sûr à influencer cette valeur perçue. Très bien. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette valeur? On ne l'invente pas comme ça le matin en se levant. Non, pas vraiment. En réalité, elle est modelée, influencée par plein de facteurs extérieurs. Et vous vous en doutez, les marques font tout pour jouer sur ces facteurs. Et parmi ces facteurs, il y en a trois qui sont vraiment cruciaux. D'abord, l'image de marque. C'est tout l'univers de la marque en fait. Est-ce que c'est du luxe? Est-ce que c'est écolo? Ensuite, il y a la notoriété, la réputation, ce que les gens en disent tout simplement. Et aujourd'hui, bien sûr, une énorme partie de ça se passe en ligne, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle l'e-réputation, où chaque avis, chaque vidéo, chaque commentaire, tout ça vient construire ou au contraire détruire la valeur d'un produit dans notre esprit. C'est une excellente façon de voir les choses. Les réseaux sociaux ont vraiment un double rôle. D'un côté, ils sont un miroir. Ils reflètent ce que les autres pensent déjà. Ils nous donnent une idée de la réputation. Mais d'un autre côté, ils sont aussi un moteur, parce que tous ces avis, tous ces partages, eh bien, ils influencent activement et modifient notre propre perception. Ils créent de la valeur. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? L'idée essentielle, la voici. Au final, chaque achat, c'est comme une petite négociation silencieuse qui se passe dans notre tête. D'un côté, il y a le prix sur l'étiquette, de l'autre, la valeur qu'on lui donne, nous. Et c'est le résultat de cette négociation qui va décider si on sort la carte bancaire ou si on passe notre chemin. C'est la valeur perçue qui a le dernier mot. C'est le véritable juge de paix. Et on va finir avec une petite question pour la route. Pensez un instant à la dernière chose que vous avez achetée, peu importe quoi. Oubliez le prix que vous avez payé. La vraie question, c'est quel était le prix maximal que vous étiez vraiment prêt à mettre? La réponse, eh bien, elle vous en dira beaucoup sur la véritable raison de votre achat.